Bonjour, je suis Zilber Karewski et aujourd'hui je vais vous parler des ions monoatomiques. Tous les éléments chimiques n'existent pas dans la nature sous forme d'atomes. On les trouve le plus souvent sous forme d'ions ou encore engagés dans des molécules. Les atomes les plus stables sont les gaz nobles, ceux dont les symboles occupent la dernière colonne de la classification périodique. Le premier d'entre eux est l'hélium, de symbole He2,4. Son numéro atomique vaut 2. Il a donc 2 protons dans son noyau. Et comme il est électriquement neutre, il a 2 électrons autour. Ces 2 électrons occupent les 2 places disponibles de la couche K. Celle-ci est donc pleine. L'hélium est content, peinard. Sa structure électronique est K2. On dit qu'il a une structure externe en duet. Duet pour 2, comme dans duo. Le suivant est le néon, de symbole Ne1020. Il possède 10 électrons. Les 2 premiers remplissent la couche K, les 8 suivants se placent dans la couche L, qui n'a justement que 8 places. Cette couche externe est donc pleine, et l'atome de néon est content, peinard. Sa structure électronique est K2L8. On dit qu'il a une structure en octet, octet pour 8, comme dans octogone. Le suivant est l'argon, de symbole Ar1840. Il a 18 électrons. Les 2 premiers remplissent la couche K, les 8 suivants la couche L, et les 8 qui restent se placent dans la couche M. Cette couche externe n'est pas pleine, mais elle possède 8 électrons, comme le néon. Regardons les structures électroniques des autres gaz nobles. On remarque qu'ils ont tous une couche externe qui comporte 8 électrons. On dit qu'ils ont une structure en octet. Les autres atomes vont tout faire pour acquérir la même structure électronique qu'un de ces gaz nobles. On dira que ceux qui ont acquis la structure électronique de l'hélium, K2, obéissent à la règle du duet. Quant aux autres, qui auront au final 8 électrons dans leur couche externe, ils obéiront à la règle de l'octet. Prenons quelques exemples. Le lithium a pour symbole Li3,7. Il a 3 protons dans son noyau et 3 électrons autour. Sa structure est K2L1. Il a le choix entre la structure de l'hélium, K2, et celle du néon, K2L8. C'est plus facile pour lui de perdre un électron que d'en gagner 7. Il va donc acquérir la structure électronique de l'hélium en perdant un électron. Il obéit donc à la règle du duet. Chaque proton étant positif, le lithium possède 3 charges positives dans son noyau. Mais il n'a plus que 2 électrons, donc plus que 2 charges négatives. Le tout porte donc à présent une charge positive. C'est devenu l'ion lithium Li+. Le fluor a pour symbole F919. Il a 9 protons dans son noyau et 9 électrons autour. Sa structure est K2L7. Il a le choix entre la structure de l'hélium, K2, et celle du néon, K2L8. C'est plus facile pour lui de gagner un électron que d'en perdre 7. Il va donc acquérir la structure électronique du néon en gagnant un électron. Il obéit donc à la règle de l'octet. Le fluor possède 9 charges positives dans son noyau, mais il a maintenant 10 électrons, donc 10 charges négatives. Le tout porte donc à présent une charge négative. C'est devenu l'ion fluorure, F-.